Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère de la Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je veux te dire, c'est Jésus ton secours. C'est Jésus qui va te sortir de cette situation que tu traverses. C'est Jésus qui va restaurer ton cœur. C'est Jésus qui va essuyer tes larmes. C'est le Saint-Esprit qui va te consoler. C'est Dieu le Père qui va te tirer de cette boue dans laquelle tu te trouves maintenant pour t'installer à la table des rois. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parfois lorsque ça ne va pas dans nos vies, nous avons tendance à regarder à l'homme. Nous racontons nos défis à un homme. Nous racontons nos défis à une soeur, à un frère. Mais la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité, c'est qu'après avoir fini de parler, la plupart de personnes, lorsqu'elles se tournent, elles vaquent à leurs occupations. Elles ont elles-mêmes leurs propres défis. Il ne faut pas les en vouloir. Ces personnes qui t'ont écouté, ces personnes qui ont pris du temps pour écouter ce que tu avais à dire, oui, ont aussi leurs défis, ont aussi leurs challenges. Alors, après t'avoir écouté, toi, tu t'attends à ces personnes. Tu t'attends à ce qu'elles trouvent la solution à ton problème. Tu t'attends à ce qu'elles claquent des doigts et que tout change. Non, ces personnes ont leurs propres défis. Mais celui qui va véritablement te secourir, celui qui va véritablement te tendre la main, celui qui va véritablement te montrer un retournement de situation à 360 degrés, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En qui est-ce que tu mets ta confiance? Beaucoup de personnes sont souvent frustrées parce qu'elles ont mis leur confiance en un homme et ont été déçues. Tu fais face à ce manque d'argent et tu as déjà appelé je ne sais pas combien de personnes. Et à ces personnes, tu leur as fait comprendre que tu n'as pas d'argent. Tu es à court, tu es limité. Et tu es étonné de voir que personne n'agit. Oui, personne n'agit parce que Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. À partir du moment où tu vas commencer à voir le regard fixé sur Dieu, où tu vas commencer à dire, Père, je sais que tu es fidèle. Même si je n'ai rien maintenant, je sais que si tu le veux, en une seconde, tu peux déclencher quelque chose. C'est Dieu qui choisit le chemin par lequel il te bénit. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te sort de cette situation. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Arrête d'avoir des problèmes avec tout le monde parce que tu t'attends à ce que ce soit un homme qui te sorte de cette situation. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et pour ça, tu dois avoir toute la confiance qu'il agit encore aujourd'hui, comme il le faisait hier et comme il le fera éternellement, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Je prie pour que nous tous, nous atteignions cette dimension où, face aux difficultés, ou face aux défis de la vie, nous proclamons la fidélité de Dieu. Nous proclamons sa grandeur. Nous proclamons sa paix. Nous proclamons son amour. Oui, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et il agit encore. Peut-être pour toi c'est un problème de santé, sache que Dieu est fidèle. Peut-être pour toi c'est un problème de loyer, sache que Dieu est fidèle. Peut-être pour toi c'est un problème dans ton couple, Dieu est fidèle. Peut-être pour toi c'est un problème, je ne sais pas, administratif, Dieu est fidèle. Il attend une seule chose de nous, que nous ayons le regard fixé sur lui. Et sa puissante main nous délivre toujours. Nous délivre toujours. Sa puissante main nous secoue toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'avais à parler à quelqu'un ce matin par la grâce de Dieu. Ne t'attends pas à un homme au risque d'être déçu et frustré. Mais attends-toi à ton Dieu parce qu'il est fidèle. Aie le regard fixé sur lui et proclame sa fidélité. Proclame que
il n'a pas changé. Proclame que même dans le manque, même dans la douleur, même dans la maladie, il est toujours fidèle. Et je t'assure que tu vas voir les miracles s'accomplir dans ta vie. Alors, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Elle est envoyée pour une mission transformatrice dans chacune de nos vies. La parole de ce matin est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 4. Il est écrit ceci. Tes prières et tes aumônes sont montées devant moi et je me suis souvenu de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble, nous allons proclamer sur la base de cette parole. Le Seigneur a dit, tes aumônes, tes prières sont montées devant moi et je me suis souvenu de toi. Alors, nous allons proclamer. Répète après moi et surtout avec foi. Je proclame et je déclare que mes prières ne sont pas vaines. Elles montent comme un parfum de bonne odeur devant mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu se souvienne de chacune de mes semences et répond en son temps parfait au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes gestes de bonté ont touché le cœur du Père. Sa faveur repose sur moi. Sa faveur me poursuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que le ciel prend en compte mes sacrifices. Je récolte dans la fidélité de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien de ce que je fais dans l'amour et la foi n'est ignoré de mon Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'a vu dans le secret et il me récompense au grand jour. Ma vie est un témoignage de sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma générosité attire la visitation divine dans ma maison. Mon obéissance a éveillé la mémoire de Dieu en ma faveur au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes prières ouvrent des portes invisibles. Ma semence parle plus fort que mes circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que j'ai donné avec foi me revient sous forme d'une moisson surabondante au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le ciel se souvienne de mes larmes, de mes combats et de mes élans de foi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis sous la tension divine. Dieu n'oublie aucun de mes actes de justice. Il me répond favorablement au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame qu'aujourd'hui, mes prières montent et Dieu incline son oreille vers moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que parce que Dieu se souvient de moi,
Je marche avec assurance vers ma réponse au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et j'établis que je continue à servir Dieu avec persévérance et constance, et il se souvient de moi, me répond favorablement en son temps, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune des vies des personnes qui vont proclamer après moi. Elles sont oui et amen dans ma propre vie. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as écouté cette émission, le pain matinal, pour la première fois, je te prie de ne pas quitter sans t'abonner. Et même si tu es un habitué de cette émission, je te prie de continuer à mettre un pouce, un commentaire d'encouragement et surtout à partager l'émission à quelqu'un autour de toi afin de devenir à ton tour un canal de bénédiction qui apporte la parole de Dieu et lui permet d'atteindre le plus de personnes. Que Dieu te bénisse abondamment et à demain pour une autre émission.